Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre de l'unité d'enseignement 4.5.S2. Ce premier microlearning aura pour objectif de bien comprendre les généralités relatives au risque. Les objectifs de cette intervention seront de définir et comprendre les concepts de danger, risque, incident et accident, de définir le concept d'événement indésirable et surtout d'en comprendre l'importance, et enfin de savoir déclarer un événement indésirable. Cette première partie traitera des généralités. Quelques concepts de base à bien comprendre. Tout d'abord, lorsque l'on parle de gestion des risques, de risque, on va parler du besoin de sécurité. Mais qu'est-ce que le besoin de sécurité? Le besoin de sécurité est représenté habituellement par la pyramide de Maslow, pyramide que vous trouvez à gauche. La sécurité est définie comme étant la situation de quelqu'un qui se sent à l'abri du danger, qui est rassuré. La pyramide de Maslow est constituée de 5 niveaux principaux. Selon Abraham Maslow, psychanalyste américain qui a modélisé le principe dans les années 50, le principe du besoin de sécurité, nous recherchons d'abord à satisfaire chaque besoin d'un niveau donné avant de penser aux besoins situés au niveau immédiatement supérieur de la pyramide. 5 niveaux: besoin physiologique, besoin de sécurité, besoin d'appartenance, d'estime et enfin besoin de réalisation. Par exemple, nous recherchons à satisfaire les besoins physiologiques avant les besoins de sécurité. C'est pour cela que dans certaines situations où notre survie serait en danger, nous serions prêts à prendre des risques. Je vous invite à la lecture d'un ouvrage intitulé Éloge du risque, qui a été écrit en 2014 par Anne Dufour de Montel. Il s'agit donc d'une philosophe psychanalyste qui nous interpelle sur notre peur, de la peur de prendre des risques. Pourquoi avons-nous peur de la peur du risque? Le risque est partout, vivre c'est prendre des risques. Mais dans certaines situations, on peut calculer de risques et dans d'autres, malheureusement, en fonction de l'événement, le calcul du risque est difficile. En fait, c'est tout simplement le fait et ça prouve que nous sommes des êtres vivants. Ainsi, les risques sont inhérents, et je viens de le dire, à toute activité humaine. Les risques ne peuvent être ignorés. Il faut tenter de les identifier et d'éviter leur apparition. Certaines fois, malheureusement, l'activité humaine met l'individu en insécurité, notamment, par exemple, par les conditions de travail, par les négligences, qu'elles soient individuelles ou qu'elles soient collectives, malgré qu'il existe un cadre réglementaire et un cadre légal qui tente de limiter l'apparition des risques. Quelques exemples relatifs aux risques que je vous laisse observer. Alors, existe-t-il une différence entre danger et risque? Regardons quelques définitions. Le danger est un état, une situation ou pratique représentant un potentiel de perte accidentelle. Pour le dire autrement, le danger est la confrontation immédiate à une situation périlleuse, dangereuse. Le risque est la probabilité de survenue d'un danger face auquel je me trouve exposé, avec deux conséquences: soit un incident, c'est-à-dire un événement non souhaité qui aurait pu, dans des conditions différentes, entraîner des pertes, soit un accident, c'est-à-dire un événement non souhaité qui entraîne des pertes corporelles ou matérielles importantes. Prenons un exemple. Lorsque vous avez un patient sous Préviscan, le Préviscan est un antivitamine K, autrement appelé AVK, la prise de ce médicament peut générer des dangers comme l'erreur de prescription, l'erreur d'analyse pharmaceutique, de dispensation, d'administration, de non-observance, etc. Au regard de ces dangers, des risques peuvent survenir comme le surdosage, comme l'apparition d'hémorragie, avec deux conséquences: soit l'incident, c'est-à-dire que notre patient aura un INR qui sera augmenté, il n'y aura pas de dommages, soit malheureusement un accident, comme par exemple une hémorragie qui nécessitera une prise en charge spécialisée, par exemple en réanimation. Dans ce cas-là, on dira qu'il y a des conséquences, des dommages pour le patient. Ainsi, lorsque l'on parle
de risque, c'est-à-dire de probabilité, on va identifier deux paramètres. Ces deux paramètres sont d'une part la fréquence, d'autre part la gravité. Concernant la fréquence, il s'agit d'un événement qui va se reproduire souvent. Par exemple, le 8 février, le 9 février, le 10 février, c'est-à-dire qu'on va calculer l'occurrence, le nombre de fois. D'autre part, la gravité, c'est-à-dire l'événement qui a de fortes conséquences. Par exemple, le 11 février, je chute dans les escaliers, je vais me faire une fracture. Ou alors, toujours ce 11 février, je chute dans les escaliers et je vais me retrouver en réanimation. Donc vous voyez que la fréquence et la gravité vont générer des conséquences qui peuvent être différentes. Cette gravité peut être beaucoup plus fine. On peut estimer qu'il y a un incident, c'est-à-dire des conséquences qui sont mineures, un quasi-incident avec des conséquences significatives, un accident avec des conséquences graves, voire dramatiques, ou malheureusement une catastrophe, lorsqu'il y a la mise en danger de la vie d'un individu ou malheureusement le décès d'un individu, on considérera que la gravité est catastrophique. Le risque se trouve être calculé par la fréquence et la gravité que nous venons de voir. La multiplication de ces deux paramètres vont donner le C, c'est-à-dire la criticité. Donc pour calculer la criticité, le risque d'apparition d'une situation considérée comme dangereuse ou potentiellement dangereuse, on calcule la fréquence, la gravité, ce qui nous donnera un paramètre qui s'appelle la criticité. Ces fréquences et ces gravités sont représentées par des échelles. Nous avons par exemple le G1, qui est une échelle de gravité, c'est-à-dire c'est une gravité mineure, G2 une gravité significative, G3 une gravité qui est considérée comme grave, et G4 une gravité dramatique. Au regard de cette fréquence, pour calculer toujours notre criticité, on va avoir besoin d'une échelle de fréquence. F1, c'est une situation qui se produit très rarement. F2, c'est une situation qui se produit de manière rare. F3, qui se produit de manière occasionnelle. Et enfin, F4, qui se produit fréquemment. Prenons deux exemples. Le 2 mai 2017, nous recevons une fiche d'événement indésirable d'un salarié relative au dysfonctionnement sur le circuit du médicament. Nous avons un problème de semenier. Nous faisons le calcul de la fréquence. Nous avons estimé que cette situation relevait à du F3, c'est-à-dire une fréquence occasionnelle, moins d'une fois par mois. Il n'y a pas de conséquence de dommages pour le patient. La gravité sera G2. Nous multiplions fréquence par gravité, donc 3 par 2. Nous tombons sur une criticité à 6. Nous estimons qu'il s'agit d'une criticité significative et nous mettons au regard un plan d'action que nous allons mettre en œuvre assez rapidement. Deuxième exemple, le 15 juin 2017, nous recevons une fiche d'événement indésirable d'un salarié concernant la présence dans le lit d'un patient d'objets coupants. Nous analysons la fiche d'événement indésirable, nous calculons la criticité. Il s'agit d'une fréquence F2, c'est-à-dire rare, ça arrive moins d'une fois par an, avec une gravité à calculée à G2, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dommage pour le patient. Nous faisons la multiplication de la gravité par la fréquence, nous tombons sur une criticité à 4, c'est-à-dire une criticité mineure. Nous allons mettre un plan d'action en place de manière moins rapide que la criticité que nous venons de voir sur l'exemple 1. Enfin, pour identifier ces risques, il faut déclarer les événements indésirables. La définition qui en est donnée est celle de la Haute Autorité de Santé. Il s'agit d'un accident, d'un incident ou d'un dysfonctionnement dont les conséquences auraient pu être dommageables, qui révèlent un état de risque, d'insécurité ou de non-qualité pour les patients, les professionnels ou les visiteurs ou les biens. Lorsque l'événement indésirable concerne le patient et se trouve lié à l'activité médicale, il sera qualifié de iatrogénique.
Pour identifier ces événements indésirables, il existe dans les structures dans lesquelles vous allez soit être en stage ou plus tard vous allez travailler, des fiches d'événements indésirables qu'il convient de renseigner, par exemple lorsque vous êtes confronté à des dysfonctionnements sur le circuit du médicament, sur la prise de l'identité qu'on appelle l'identitovigilance, sur le dysfonctionnement d'un dispositif médical, on appelle la matériovigilance. Il convient de remplir une fiche d'événements indésirables. Bien évidemment, ce sont des exemples, il y a d'autres exemples qui auraient pu être cités. En synthèse, nous rappelons que les risques sont inhérents à la vie, qu'il existe une différence entre danger et risque avec des conséquences différentes, qu'il est important de faire remonter les événements indésirables par le biais des fiches d'événements indésirables. Enfin, je vous rappelle qu'il est mis à votre disposition des bibliographies sur CERDOC, le Centre de ressources documentaires. Merci, au revoir et à très bientôt.